Bonsoir à tous. Et si tout tenait en 4 cases, s'il vous plaît, pas plus, pas moins, ce serait pas mal, non hein? Ça nous épargnerait de la salive et du temps perdu devant des discours politiques qui tournent en boucle depuis des années, et aussi des programmes télé qui s'écoutent parler et qui distillent, soir après soir, vous voyez de quoi je parle, leurs petites pensées médiocres et dangereuses, car le carré de 4 cases, c'est celui de l'essentiel, celui du cœur des choses et de la vie. Et le cœur, nous, ici, on aime bien, surtout en ce moment. Loïc Gaume est l'invité de LCR. Armoire, banquette, canapé, secrétaire, desserte, lit superposé, bureau, bergère, buffet, fauteuil, sofa, vaisselier. C'était ma petite chanson pour meubler. Voilà une petite chanson qui va à l'essentiel, ça s'appelle Ikea Song, je ne fais pas de pub, c'est le titre de la chanson, et il s'appelle Wally. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Étonnant quand même. Mais oui, ça dure 30 secondes, montre en main. Et il y en a un paquet comme ça sur YouTube, il en a fait toute une série, et puis il n'y a pas que lui. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout auteur de la chanson la plus courte du monde. Il y a encore plus court, regardez. La chanson la plus courte du monde, elle dure 2 secondes. Voilà, j'ai à peine eu le temps de ranger mes feuilles et de respirer. Celle-là, elle fait vraiment 2 secondes. Et en fait, figurez-vous, Loïc, que la chanson la plus brève de toute l'histoire de la musique, c'est même pas encore celle-là. C'est un morceau d'un groupe britannique de grindcore qui s'appelle Napalm Death, qui fait moins de 2 secondes. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus de ça. Essayez d'aller trouver ça sur Internet. Voilà, pour votre culture générale, c'est toujours bien à sortir dans les dîners en ville. Mais c'est vrai, ça, pourquoi faire long quand on peut faire court finalement, Loïc? C'est un peu ce que vous faites dans votre livre, vous. Exactement. Le long a du bon, mais des fois le bavardage... Je pense qu'on peut se passer de bavardage, oui. Attention, parce que vous abordez dans votre livre de la littérature. Oui. Alors, il y a les tenants de la tradition littéraire qui vont peut-être me téléphoner ou nous envoyer du courrier, on va voir. On va regarder le lancement de votre livre et puis on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, ce livre. Voilà, classique au carré, ça dit bien ce que ça veut dire. Bon, elle est incroyable cette idée. Bon, alors on vient de voir, c'est le troisième tome, si je puis dire. Il y a eu Mythe au carré, puis il y a eu d'abord Contes au carré, donc avec les contes classiques, le Petit Pousset, les Barbes Bleues, la mythologie grecque, et en effet ici maintenant avec des textes encore plus grands. Déjà toute la mythologie grecque au carré, c'était un peu compliqué. Donc au carré, c'est 4 cases, vous avez bien vu, 4 cases avec chaque fois une petite légende. Ici, j'ai vu comme ça au passage le livre de la jungle, le Grand Moule, etc. C'est quand même des romans conséquents que vous avez réduits, comme on dit en cuisine. Vous voyez, on fait une réduction. C'est ça. Ça vient d'où cette idée tout de même? Et l'idée vient de... Il faut retourner 7 ans en arrière avec les contes où c'est d'abord cette écriture un petit peu à l'essentiel, on va dire, qui a amené l'idée de se pencher sur les contes, sur ce socle un peu universel, connu, classique, et voilà, pour vraiment ce jeu d'écriture, en fait. C'est l'écriture, je crois, qui vient avant, pour vraiment en extraire vraiment l'essentiel,
La substantifique moelle. Exactement, exactement. Qu'on peut trouver dans les contes, comme celui-ci, puisqu'il y a encore moyen de le trouver en librairie, je crois. Oui, c'est une réédition même. C'est une réédition, mais dans les classiques, je sais pas moi, je veux dire un roman de 500 pages, etc. Comment vous allez chercher les 4 moments clés? Eh ben, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de recette. Vraiment, Ouais, vous êtes libre, en fait, hein, ouais. exactement. Et chaque roman a sa direction, son axe en quelque sorte. Et c'est vraiment à la lecture que se fait le travail. Vraiment, j'ai une lecture peut-être assez assidue, minutieuse, pour essayer de détacher des mouvements qui vont me satisfaire à conserver. Ça reste subjectif, justement. Ça se veut pas mathématique. Ouais. Alors c'est de l'art de la concision, on l'a compris, dans le texte, vous venez de le dire, mais aussi dans le dessin. Dans le dessin. Il n'y a pas 36 000 dessins différents, en gros. Hein. Non, exactement. Je vais garder vraiment les personnages qui vont m'aider dans les articulations. Ouais. Donc souvent les personnages qui vont être là, les éléments qui vont être utiles. Où je me force en quelque sorte à déshabiller le texte, l'image en fait. Donc vous repérez les grands mouvements du roman, les personnages principaux, et vous en faites un carré, quoi. Exactement, mais encore une fois, entre le Grand Maulne et Moby Dick, c'est vrai que c'est très différent en fait. Ça peut être les déplacements, ça peut être les changements, la guerre des boutons, c'est encore tout autre chose. C'est vraiment. Mais, allez, par exemple, Moby Dick, on connaît tous l'histoire de Moby Dick. Qu'est-ce que vous avez gardé? C'est vraiment l'acharnement de ce capitaine qui va aller jusqu'au bout, et c'est vraiment à la fin où il disparaît, ce capitaine, et on va retrouver le bateau à l'envers pour dire naufrage, etc. Cet entêtement. Chaque roman a son idée initialement. Après, je m'en suis fait aussi peut-être une autre, et laissant libre le lecteur. Exactement. Votre lecture. Exactement. Je livre pas une lecture, mais ma lecture que le lecteur s'appropriera. On voit une case là pour l'instant, et on voit aussi que les personnages sont. Il y a pas beaucoup. Il y a un peu de couleurs. Et comment vous choisissez d'ailleurs les couleurs? La couleur, alors elles sont minimes à nouveau. Oui. Je suis vraiment dans cette logique, minimale, exactement. Une gamme de 2-3 couleurs par roman, exactement. Ouais. Et alors, encore une fois, on est vraiment dans ce souci de lecture de l'image. Assez direct en quelque sorte. Un personnage, une couleur, mais ça peut être la couleur peut m'aider à parler d'autres choses que j'aurais pas dessinées, par exemple. Ouais. C'est un jeu en fait, non? C'est un jeu, c'est un grand jeu. On peut voir ça comme un jeu, vous êtes amusé. Il y a beaucoup de jeux dans la littérature. Tiens, je parlais des chansons les plus courtes du monde. Est-ce que vous savez quel est le roman le plus court du monde? Puisque vous vous intéressez au roman, non? Non. Je ne le savais pas non plus. Hein. Je suis malin, mais j'étais sur Internet. Vous le saurez, vous pourrez sortir ça le soir du réveillon. C'est un roman d'Ernest Hemingway. Ah oui. Il fait 6 mots. D'accord. Alors, je vais vous le dire, c'est donc en anglais, for sale, baby shoes, never worn. Donc, à vendre, chaussures bébé, jamais portées. Et quand on dit ça, à vendre, chaussures bébé, jamais portées, il y a toute une histoire qui s'ouvre. C'est assez incroyable. Et ça en fait un roman. On pense aussi dans les jeux exercices de style, évidemment, de Raymond Queneau, à Loulipo, ouvroir de littérature potentielle, ou les lippogrammes, comme par exemple dans La disparition de Georges Perec, où il a fait je ne sais plus combien de pages avec... complet, de policier. Et sans la lettre E. Lettre E avait disparu. Les contes, la littérature, les mythes aussi, ça peut être un terrain de jeu. Oui. Oui, parce que alors, si on dépasse vraiment le côté peut-être contraignant, exercice, il y a vraiment ce socle comme on disait à l'instant, universel aussi. Ouais. On a des repères, bien que ces livres marchent individuellement, qu'on connaisse ou pas les romans. Ce sont des histoires à lire. Oui, c'est vrai. On n'est pas obligé d'avoir lu le roman pour la comprendre. Ouais. C'est pas du tout une session de rattrapage pour qui n'aurait pas lu Moby Dick ou genre, je sais pas, Marcel Proust pour les nuls, quoi. Exactement, pas du tout. On n'est pas là. On n'est pas vraiment dans cette idée. C'est vraiment une réécriture qui n'épouse pas forcément le ton de l'auteur, de l'autrice initiale. C'est une autre voix, disons. Oui, parce que
qu'est-ce que vous faites par exemple du style de l'auteur Alain Fournier, moi j'ai fait des études de lettres et je me souviens qu'on avait étudié pendant un an le Grand Maulne, un an quand même. Hein. Donc vous réduisez ça en 4 cases, ça m'a presque vexé en fait. Eh bien, parce que, en effet, c'est ce qui différencie peut-être ce livre d'un texte qui serait abrégé, ça veut dire qui serait peut-être plus là pour comme un résumé exact d'un roman. Ici, on est vraiment dans décortiquer, en fait, assimiler, décortiquer, retranscrire une narration, quelque part, découpée, séquencée en 4. Ouais, c'est vrai. Oui, il y a un côté, parce que vous venez de la BD quand même, hein, donc il y a un côté, on est dans de la BD, non? Oui, pour la séquence, exactement. Oui, on peut parler de ça. Même si, à nouveau, j'aime aussi le Grand Maulne, tout ce qui, moi aussi, c'est des souvenirs que j'ai de cet univers, du brouillard, etc. Ouais, ce château perdu. Exactement, qu'on a tous fantasmé. Exactement. Encore, c'est pas... Ça n'enlève rien au titre original, c'est vraiment s'amuser avec, l'assimiler et en donner un autre... Vous préparez d'autres séries? On peut savoir déjà un peu ou Alors, un tout autre livre, vraiment sous contrainte quelque part, plus que contrainte, peut-être sous règle du jeu en fait. Je m'impose une règle, un cadre de jeu dans lequel je crée quelque chose. Loïc, hein. Non, au contraire, c'est vraiment me donner un cadre que je me définis. Je m'amuse, oui. Allez, non, mais c'est super, c'est vraiment chouette. Et on peut même le lire aussi à des enfants, quoi. Je veux dire, parce qu'il y a un côté ludique, il y a un côté joyeux. Tout à fait, oui. Il y a Pinocchio, il y a toutes sortes de personnages qu'on connaît bien dans l'enfance, et aussi Conte au carré, encore plus là pour le coup, ainsi que les mythes grecs. L'éditeur, moi je ne le connaissais pas. C'est alors Thierry Magnier, c'est une maison, c'est Actes Sud exactement, une maison d'édition parisienne. Et ce sont de très 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 beaux objets. Très rapidement, un mot. Vous avez choisi le mot jeu. Le jeu. Très rapidement, pourquoi? Et bien derrière vous aimez être rapide, le jeu, donc oui. Derrière le jeu, il y a vraiment ce que m'apporte l'album jeunesse comme un terrain d'expérimentation pour plein de choses. Il y a la règle du jeu, le cadre, il y a le lien aussi avec la lecture, l'attention qu'on peut apporter au même titre que la lecture, le jeu. On peut jouer avec la littérature. Exactement. Merci beaucoup, Loïc Edgaume, d'être passé nous parler de votre roman, essai, je ne sais pas comment dire, classique au carré. Merci beaucoup. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.